Le 22 octobre 2025 restera une date irréversiblement gravée à jamais dans l'histoire de la science. Ce jour-là, Google a annoncé quelque chose que les physiciens du monde entier jugeaient impossible il y a à peine quelques années. La démonstration vérifiable d'un avantage quantique total. Je ne vous parle pas seulement d'un exploit technique ou d'une victoire pour l'informatique, mais d'une percée si profonde qu'elle remet en question plus de 2 siècles de lois physiques. Une fissure largement ouverte dans la plus profonde structure même du réel. Bienvenue dans l'économie de l'intelligence artificielle, où la matière elle-même devient programmable. Aujourd'hui, nous allons passer en revue dans les moindres détails la nouvelle architecture quantique de Google, baptisée Willow. Une puce minuscule, mais d'une puissance cosmique capable non seulement de calculer l'impossible, mais de redéfinir les frontières mêmes de la réalité. C'est une puce, une minuscule pièce de silicium à peine visible à l'œil nu qui a accompli en quelques semaines un calcul que les superordinateurs classiques auraient mis plus longtemps que l'âge de l'univers à résoudre. C'est vraiment éblouissant, mais le plus impressionnant n'est pas la vitesse. C'est ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont l'intention de faire ensuite. Willow n'a pas seulement calculé plus vite, elle a réécrit les limites de la nature. En manipulant des molécules à une échelle jamais atteinte, elle a violé une loi vieille de 200 ans. Le principe de Carnot, cette règle sacrée de la thermodynamique qui fixe les limites du rendement énergétique. Pendant plus de 2 siècles, tous les moteurs à vapeur aux processeurs modernes ont été conçus selon cette frontière infranchissable. Jusqu'à ce jour, des chercheurs allemands viennent de confirmer ce qu'on osait à peine imaginer dans le monde quantique. Ce que nous croyons fondamental à la réalité, l'impossibilité de dépasser certaines efficacités énergétiques, vient de s'effondrer. Imaginez juste ce que cela signifie. Des machines à l'échelle atomique capables de transformer non seulement la chaleur en énergie, mais aussi les corrélations entre les particules intriquées. En d'autres termes, nous venons de découvrir comment convertir les lois bizarres du monde quantique en puissance exploitable. Jusqu'ici, nos technologies obéissaient à la physique classique. Les moteurs, les ordinateurs, les réacteurs, tout dépendait d'une réalité prévisible et linéaire, où chaque cause avait un effet. Mais Willow a révélé quelque chose de radicalement différent. Une nature fluide, adaptable et autocorrective. Cette puce est capable d'effectuer 1 billion de mesures, plus que toutes les expériences quantiques réalisées depuis le début de cette science. Et pour la première fois, les ingénieurs ont observé un phénomène que l'on croyait purement théorique, la correction d'erreurs quantiques sous le seuil critique. Autrement dit, Willow peut se réparer elle-même, plus vite qu'elle ne commet d'erreurs. Imaginez un avion qui colmate ses fissures en plein vol, ou un corps humain qui guérit en courant un marathon. C'est cette auto-régénération numérique qui ouvre la porte à la suprématie quantique pratique. Grâce à un algorithme appelé Quantum Echo, Google a utilisé Willow pour explorer des structures moléculaires que même la spectroscopie la plus avancée, comme la résonance magnétique nucléaire, ne parvient pas à percer. Ces simulations sont cruciales dans nos vies parce qu'elles accélèrent la découverte de nouveaux médicaments, la conception de matériaux inconnus et la compréhension de la biologie à son niveau le plus intime. Mais le plus stupéfiant est que cette avancée n'est qu'un tremplin. Les chercheurs parlent déjà d'ordinateurs moléculaires capables de voir littéralement entre les atomes, d'analyser des molécules complexes et de recréer la matière, pièce par pièce. Des moteurs quantiques pourraient bientôt transformer la chaleur, la lumière et même les relations entre particules en travail mécanique pur. C'est une révolution énergétique aussi grande que l'invention de la machine à vapeur, mais à l'échelle du nanomonde. L'avantage quantique n'est plus donc une théorie abstraite. C'est une réalité vérifiée parce que Willow opère avec une fidélité stupéfiante. 99,97% sur les opérations unitaires et 99,88% sur les portes intriquées. Cela signifie qu'elle commet une erreur toutes les 10 000 opérations en travaillant à la vitesse de la nanoseconde. Aucun ordinateur classique n'approche ce niveau de fiabilité. Ce que Google a fait avec son Quantum Echo dépasse l'imagination. Les chercheurs ont volontairement perturbé un qubit, puis fait revenir le temps pour observer comment cette perturbation se propageait à travers tout le système. C'est comme si on jetait une goutte d'encre dans un océan, puis qu'on la faisait remonter intacte à la surface. De cette manipulation du temps et du chaos, Willow extrait des informations invisibles à toute autre technologie. Les chercheurs ne voient plus simplement les molécules maintenant, ils lisent leur langage, et cette compréhension intime du réel va transformer chaque discipline. Les pharmaceutiques pourront concevoir des molécules thérapeutiques sans passer par des décennies d'essais. Les ingénieurs créeront des matériaux impossibles dans la nature comme des chimistes ou des catalyseurs capables de produire l'improduisible. En brisant les lois de Carnot,
Carnot, nous avons libéré les lois de l'impossible. Jusqu'ici, la physique quantique appartenait au laboratoire. Elle devient aujourd'hui un outil industriel. Google a annoncé un plan clair vers les ordinateurs quantiques tolérants aux fautes, capables de fonctionner des heures, voire des jours, sans perdre la cohérence fragile de leurs qubits. Chaque étape franchie rapproche ce rêve d'une réalité accessible à tous. En 2019, l'équipe avait prouvé qu'un ordinateur quantique pouvait dépasser la puissance d'un superordinateur classique. En 2023, elle avait montré la première correction d'erreurs quantiques fonctionnelle. Et en 2025, Willow a fait basculer la théorie dans la pratique. C'est une progression exponentielle, autrement dit, ce qui prenait 40 ans à développer se perfectionne désormais en 4 ans ou moins. La prochaine révolution, disent-ils, arrivera encore plus vite. Nous passons d'un monde où le quantique était une curiosité scientifique à un monde où il devient une infrastructure aussi fondamentale que l'électricité. Les performances de Willow dépassent l'entendement. En médecine par exemple, le développement d'un médicament prend aujourd'hui 10 à 15 ans et coûte plusieurs milliards. Les ordinateurs quantiques, eux, peuvent simuler les interactions moléculaires en quelques heures. Ce qui prenait des décennies sera bientôt une question de semaines. Et pour la première fois, la médecine personnalisée deviendra réelle, c'est-à-dire modéliser le corps humain, molécule par molécule, selon son ADN unique. Dans la science des matériaux, la promesse est tout aussi vertigineuse. Imaginez un superconducteur à température ambiante, ou une batterie 10 fois plus dense que les actuelles. Grâce au calcul quantique, ces matériaux peuvent être conçus, testés et validés dans un univers simulé avant même d'exister physiquement. Les effets s'étendent aussi à la finance, à la climatologie et à la production énergétique. Les modèles climatiques, par exemple, deviendront si précis qu'ils guideront les politiques environnementales en temps réel. Et les réseaux électriques pourront s'auto-optimiser à la milliseconde près. Mais chaque révolution a son revers, car dans le monde numérique, le quantique est un ouragan silencieux. Les ordinateurs quantiques, une fois pleinement opérationnels, rendront toutes les méthodes de cryptage actuelles obsolètes. Chaque banque, chaque gouvernement, chaque réseau d'information devra se protéger d'une ère où un seul calcul pourrait briser des milliards de clés de sécurité. La course est donc lancée, celle de créer une cryptographie quantique capable de résister à ces machines avant qu'elles ne puissent tout détruire. Mais la plus fascinante des intersections, c'est celle entre intelligence artificielle et calcul quantique. Déjà, nous utilisons l'IA pour concevoir de meilleures architectures quantiques et bientôt, nous utiliserons les ordinateurs quantiques pour accélérer la croissance de l'IA elle-même. C'est un cercle vertueux ou vicieux selon qui le contrôle. Imaginez une IA capable d'apprendre non pas de façon linéaire, mais en superposition comme un cerveau vivant dans plusieurs réalités simultanément. Une intelligence qui traite la probabilité, l'incertitude et la contradiction comme des outils naturels avec aucune erreur. Cette union entre IA et quantique pourrait marquer la naissance de la première conscience computationnelle véritable. Les projections de Google sont claires. D'ici 2030, les ordinateurs hybrides, classiques et quantiques seront présents dans tous les laboratoires du monde. Ce qui était réservé aux universités deviendra une infrastructure mondiale et un outil quotidien pour les entreprises, les chercheurs et les créateurs. Et comme toujours, ceux qui se préparent en premier seront ceux qui définiront la décennie à venir. Mais cette puissance a un prix. Dans les mauvaises mains, les mêmes systèmes capables de guérir pourraient aussi détruire. Une technologie qui peut optimiser les chaînes d'énergie peut aussi paralyser toutes les banques du globe. Une chose est donc maintenant sûre, la frontière entre progrès et chaos n'a jamais été aussi fine. Nous vivons un moment charnière. Pendant des millénaires, l'humanité a observé le monde, mesuré, codifié et compris. Aujourd'hui, elle entre dans une ère où elle peut modifier les lois fondamentales. Le quantique n'est pas seulement une révolution scientifique, c'est une révolution spirituelle. Il nous force à repenser la réalité elle-même, à accepter que l'incertitude n'est pas un défaut, mais une fonction. Ceux qui comprendront cela seront les bâtisseurs du monde à venir. Ils apprendront à penser en superposition, à embrasser le flou et la contradiction comme des matières premières de la création. Le plus fascinant, c'est que cette révolution ne dépend plus de la puissance brute, mais de la façon de penser. Penser quantiquement, c'est comprendre que deux vérités peuvent coexister. C'est voir le monde non pas comme un ensemble de limites, mais comme un champ infini de possibles. Et c'est ce changement cognitif, plus que la technologie elle-même, qui sépare les pionniers des spectateurs. La découverte de Google est une onde de choc et un séisme qui traverse tous les domaines. Pour la première fois, l'humanité détient un outil capable de déchiffrer la complexité du réel au lieu de la simplifier. Un miroir qui renvoie l'image d'un univers vivant, fluide et auto-organisé. Dans 10 ans, il est probable que les enfants apprendront à programmer non plus en
ligne de code, mais en état de superposition. Les ingénieurs travailleront avec des qubits comme on travaille aujourd'hui avec des circuits, et les philosophes débattront de la question la plus vertigineuse de toutes. Si nos machines peuvent briser les lois de la physique, que reste-t-il de ce que nous appelions impossible ?